une rencontre avec les auteurs et le public. Et c'est une rencontre toute l'année avec ce qu'on appelle nous la médiation culturelle, avec les collèges et lycées, les écoles, les cinémas, avec Vienne TV, les partenaires, avec Rock Radio, avec un ensemble de personnes, de collectivités, de structures qui ont envie de faire découvrir le livre, le roman noir et le polar en particulier. Les auteurs qui ont traduit, qui ont produit dans l'année. Et puis on retrouve des expositions, on retrouve aussi une scénographie. Alors cette année c'est très particulier parce qu'on a changé de salle, un peu à cause du Covid. Mais j'allais dire aussi un peu grâce au Covid parce que cette salle du manège nous fait penser que peut-être qu'on reviendra l'année prochaine. On retrouve les libraires indépendants viennois, Luciole, Passerelle, les Bulles de Vienne, un libraire qu'on aime bien, indépendant lyonnais, le Petit Noir, et quelques stands, le stand des lycéens, du prix des lycéens, le stand des nouvelles également, le stand des bibliothèques, on a des stands comme ça pour faire découvrir, les stands de 813, la revue mythique du polar en France. Et puis on a forcément intégré sur les 27 ans d'autres formes autour du polar. La culture polar ne se résume pas qu'au roman noir, la bande dessinée, avec les Bulles de Vienne qui a forcément fait un très très beau stand. Et donc ça nous rapporte autre chose. Et puis cette année un prix supplémentaire, un prix autour de l'image, avec pour les 14-25 ans, une sorte de concours dans un premier temps, mais bon, voilà, un prix non pas honorifique, mais un prix avec Vienne TV entre autres, avec les Bulles de Vienne, avec l'NJC Vienne, autour de clips noirs, d'histoires noires sur 3-4 minutes, qui je pense fera dans les années à venir, fera date. Alors on va essayer de faire parler un représentant de chaque vidéo. Donc, on est tous vraiment très heureux d'avoir pu participer à ce concours Sang d'encre édition 2021. Ouais, du coup c'était mon premier court-métrage. Donc j'ai beaucoup apprécié travailler avec les garçons. Ils m'ont appris beaucoup de choses et j'espère pouvoir refaire des projets avec eux. Donc non, c'est vraiment une expérience à faire et je conseille aux personnes de faire des films tout simplement. Voilà. Donc j'appelle maintenant pour le prix des lecteurs Gouttes de sang d'encre, les amis de la médiathèque de Vienne et le jury des Gouttes de sang d'encre. On impose une première phrase, une dernière phrase, 2-3 pages entre les deux. Le prix. Voilà. Donc on a décidé de vraiment créer quelque chose. Merci beaucoup. Le projet Bulles de sang d'encre, en fait, c'est un projet conjointement mené entre la librairie Les Bulles de Vienne et la médiathèque du 30 pour donner une légitimité au prix de bande dessinée qui était remis sur le salon Sang d'encre. Et donc on a décidé de créer un comité de lecture, de mettre à disposition 5 titres sélectionnés par ce comité de lecture. Et c'est un prix de lecteurs. Donc on a eu cette année encore un peu plus de 500 lecteurs dans les médiathèques et à la librairie qui ont donc choisi La Cage aux cons cette année de Robin Recht aux éditions Delcourt. C'est vraiment un prix qui a une vraie légitimité parce que c'est vraiment un prix de lecteur et non pas un prix de quelques aficionados dans un bureau. Et ça, c'est ce qu'on voulait faire, c'est un prix très démocratique. Voilà. Moi, j'aime le populaire, j'aime toute la culture populaire, la chanson populaire, la BD populaire. Donc c'est vrai qu'avoir l'adoubement du public, c'est agréable et ça me montre que le livre va dans la bonne direction. Extraordinaire, c'est le public que vous êtes, parce qu'au fond, il y a une espèce de pérennisation du public sur la littérature policière et, je remarque, avec les femmes. Avec les femmes. Voilà, Gwenel 2021, le Grand Prix. merci. Le prix, c'est une grande émotion parce que c'est le premier roman. Quand on écrit un premier roman, déjà, on cherche un éditeur, on cherche à se faire publier. Et une fois que c'est fait, on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que le roman va être accueilli. Et le prix Sang d'encre, c'est vraiment une merveilleuse récompense pour mon livre. Ça se passe à Lyon. Alors moi, je ne suis pas du tout lyonnais. Moi, j'habite en Vendée, donc de l'autre côté de la France. Mais j'avais envie d'inscrire mon roman dans
dans un héritage d'histoire sociale. Et Lyon, avec les canuts, les premières émeutes pour les conditions de travail, les premières caisses de solidarité, formait pour moi une espèce d'ancrage historique très intéressant. Bienvenue au Café Polar désormais. C'était un vrai plaisir de se retrouver enfin dans des conditions quasi normales, de retrouver l'ambiance du salon, le public, les auteurs, ça c'était un vrai plaisir. Et puis moi je suis quand même très content que Gwenaëlle Buteau par exemple ait eu le prix, parce que pour un premier roman, un auteur qui débute, voilà, le festival joue vraiment son rôle de découvreur. Voilà. À titre personnel, moi j'ai une affection pour l'ambiance et pour la salle des fêtes, donc se retrouver dans un autre lieu, voilà, je n'étais pas forcément très convaincu, mais là, franchement, on évite. Moi, ce que j'avais peur, c'est que ça fasse un espèce de grand hall et que ça fasse un peu, voilà, hall de guerre et salon du livre, dans le mauvais sens du terme. Alors, c'est pas du tout le cas en fait. Les allées sont très larges. Pour la circulation, c'était nickel. C'était un peu la question, parce que c'est voilà, la salle des fêtes, c'était une salle avec l'âme de Sandan, du polar. Là, on s'est demandé si ça allait être aussi bien. C'est vrai que le boulot a été super bien parce qu'il y a une ambiance quand même qui est assez rock'n'roll. La salle de rencontre est très agréable aussi. Nous, on vient de rencontrer Michel Bussy, ça a été un grand bonheur comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a eu encore beaucoup de monde. Ce matin, on a eu beaucoup de monde encore. Et on peut dire que le challenge est relevé. C'est vrai que l'équipe, tout le travail qui a été fait par l'équipe de la MJC en amont était quand même pas facile, il faut le souligner. Et donc voilà, on a eu quand même quelques annulations de dernière minute, il y a eu des ajustements. Voilà, je pense que tout le monde quand même a travaillé pour que ça se passe bien et en bonne intelligence, avec beaucoup de motivation. Et ça, c'est quand même c'est très chouette. Voilà. Je suis sur les pentes de la Croix-Rousse, montée de la Grande Côte, à peu près à mi-pente. Et depuis le début, Guy et François et Isabelle m'ont dit ce qui nous intéresse, c'est tout ce que tu amènes sur le côté noir, sociétal et social et politique. Et donc en fait c'est un peu le deal qu'on a entre nous, c'est que moi j'amène des ouvrages qui ne vont pas être vendus ailleurs. Voilà, j'amène ce petit plus, enfin ce truc différent plutôt. 2021, on avait à peu près tout pour pas le faire. Le Covid, on nous a annoncé de la neige, on nous a annoncé pas mal de choses. On a eu un problème avec la SNCF parce que quelqu'un s'est jeté dans les rails du côté de Lyon, donc avec un retard d'auteur important. Donc on a eu quand même 10-12 auteurs qui ont été touchés par le virus également. Et puis en fait, ça s'est très bien passé. On a un public de fidèles. Pour fidéliser ce public, on travaille toute l'année en lien avec les médiathèques, entre autres la médiathèque Le 30, mais avec plein de partenaires, plein de personnes de l'éducation nationale également. C'est ce qui fait la force en fait de Sandan, c'est que perpétuellement il y a un travail autour de cette littérature polar, roman noir. C'est pas pour rien qu'on fait ça non plus, hein. Le roman noir c'est en lien avec le côté social, sociétal. Et ça montre un petit peu cette idée, cet objet politique d'idées un petit peu de ce qu'on peut se faire de la société. Voilà, on aime ces auteurs-là. Je pense que les auteurs aiment bien Sandan, j'en suis même maintenant persuadé. Et puis voilà, quoi, on est plutôt ravis de cette 27e édition, avec un petit peu moins de public sur le dimanche. La météo a peut-être joué ça, mais il faut que les gens se réhabituent également. Donc c'est pas si simple de remplir des salles. On l'a bien rempli sur l'ensemble du week-end. Pour tout dire, on est très heureux.